monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, que vous soyez en vacances, vous avez fait la grasse mat ou que vous soyez déjà en cuisine comme moi. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver et on va réaliser ensemble notre dessert du jour, un moelleux aux abricots. C'est vraiment de saison. Alors pour celles qui me suivent un peu sur Facebook, vous vous souvenez que jeudi j'ai fait des courses et que j'ai donc acheté mes fameux abricots et du coup ils sont vraiment encore impeccables, pas de moucherons, vraiment bien fermes. Et je vais vraiment pouvoir les utiliser correctement aujourd'hui. On va utiliser notre moule tablette, le petit chouchou du moment. C'est vrai qu'il passe partout, aussi bien vous avez vu pour le croque-courgette qu'on a fait l'autre jour, mais un fondant moelleux au chocolat. On peut vraiment faire des gratins, des cakes apéro, vous faites ce que vous avez envie. Et aujourd'hui, en fait, c'est une recette qui a été postée par Cathy Béal, qui m'a inspiré, qui m'a donné envie. Et du coup, on va se lancer avec le high cooking. Donc, c'est les moelleux aux abricots, faire la recette. Et du coup, la première étape, on va faire un caramel à sec. Donc, j'ai déjà préparé mon sucre dans ma casserole. Et oui, je vous rappelle que vous pouvez verser du caramel chaud sur les flexipans. Ça ne craint rien. Il nous faut 8 abricots. Donc, je vais tout de suite les prendre. 2, 3, allez... 4, 5, 6, 7, allez 8. On va les laver et évidemment les couper en deux. Et l'avantage, c'est qu'on va mettre une demi par carré du moule tablette. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de sympa, vraiment cool. Ensuite, du beurre. Oui, du beurre. On va le faire fondre au bol micro-ondes. Et bien, je vais tout de suite y aller. Allez. Tranquillou. Et là, c'est parti. Donc, la première étape, je vais en fait la passer puisque c'est tout ce qui se passe en fait hors robot. Et là, je vais continuer et je vais aller directement sur l'étape 2 où le robot me demande de donc faire fondre le beurre dans un pichet ou dans un bol. Je fais suivant. Et là, je vais rajouter mon fouet, puisque je vous rappelle que vous pouvez émulsionner grâce au fouet du robot. Et là, il me demande 4 œufs, donc j'y vais. Je casse mes œufs dans mon capuchon, idéalement, du robot, puisque tant qu'à faire, il est là. On va les mettre dans... le pichet, enfin le bol de notre robot. Et puis, je rajoute bien évidemment du sucre. Voilà, suivant. Ensuite, alors il ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis trop d'œufs. Voilà. Je rajoute donc mon sucre. Du coup je l'ai rallumé et éteint, donc on va attendre qu'il se remette en place. Et en attendant, je vais faire mon caramel à sec. Donc là, je fais chauffer mon sucre dans ma casserole et du coup vous allez le surveiller. On ne touche pas, on laisse bien fondre et quand il sera fondu, on va le verser. Donc en attendant, je nettoie mes abricots. Et on va les couper en deux. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre, on va faire un peu de place. Mon couteau. Hop. Et j'en profite pour utiliser la planche, le tiroir, pardon, de ma planche à découper. Et mon robot s'est remis. Donc je vous rappelle, quand vous voulez retrouver une recette que vous venez d'ouvrir, vous allez dans mon historique. Et du coup, la première recette qui apparaît, c'est celle du jour. Donc on y va. Voilà.
On retourne dans faire la recette. Ensuite, on va tout de suite dans l'étape 3. Donc les 4 œufs, c'est bon. On fait suivant, il me demande 150 g de sucre. Donc là, pour avoir lu les commentaires, je vais mettre que 100-120 g. Puisque c'était effectivement une des remarques. Et donc l'avantage du Club Guy de Marle, c'est que vous avez vraiment plein de recettes dans le robot, hein, puisqu'il y en a plus de 16 000. Et aussi, c'est vraiment aussi plein de commentaires. Donc ça, c'est sympa parce que ça permet vraiment de changer des choses, tout de suite de voir ce que les utilisateurs et utilisatrices ont déjà donné comme commentaire. Donc un peu de sucre vanillé et donc là j'y vais, je vais lancer en fait le robot sans couvercle, vous n'avez pas besoin, il va donc émulsionner et blanchir notre préparation. Là j'ai mon caramel qui se fait, je termine mes abricots, comme ça on sera prêt. Et j'allume mon four à 180 degrés en chaleur tournante. Ça aussi, c'est important. Hop, on sort ce qu'il y a dans le four, c'est mieux. Hein. Bon, il y avait aussi des choses encore dedans. Et comme mon four va tourner une trentaine de minutes, eh ben, j'en profiterai pour faire mes cakes apéro pour ce jour aussi. Tant qu'à faire, on optimise. Ça y est, mon caramel commence à se faire. Donc je prends juste un peu ma casserole et je mélange mon sucre. Voilà. Hop. Donc on y va, vous voyez, ça commence à être bon. Hop. On a une belle coloration. Hop, je laisse terminer. Et là, je verse le tout dans mon moule tablette. Et là, j'utilise ma spatule haute température et je vais égaliser le tout dans mon moule. Voilà, donc vous voyez, même versé à chaud, ça résiste sans aucun souci, ainsi que nos spatules. Alors celle-ci, elle est vraiment géniale hein, pour justement tout ce qui est caramel. Vous n'avez aucun risque que ça fonde. Et là, je mets la partie bombée vers moi et je la mets dans chaque empreinte. Hop, j'ai oublié de le couper. Hop. Donc vous avez votre caramel là qui a figé, c'est normal. Hein. Et du coup, on attendra qu'il sera aussi complètement refroidi pour que quand vous le démoulez, ça ne coule pas, ça c'est important. Donc la partie bombée vers vous. Voilà, on termine. Hop. Voilà. Donc vous avez vos abricots qui sont sur le caramel, la partie bombée vers vous. Voilà. Il nous reste 2 petites minutes pour que ça blanchisse et que ça émulsionne. Donc voilà un peu le temps d'attente. Comme dit, comme notre four va chauffer à 180 degrés, profitez-en peut-être pour faire les 5 cakes apéro en même temps, puisqu'on est à peu près dans 25-30 minutes pour les cakes apéro, et là on est quand même pour 30 à 40 minutes. Donc optimisez votre four, et du coup si vous n'avez pas besoin d'apéro pour aujourd'hui, eh ben, vous aurez déjà quelque chose de prêt pour la semaine ou le week-end prochain. Donc là, mon beurre est fondu, faites-le toujours aussi un peu en avance, comme ça vous n'allez pas le verser trop chaud sur la préparation. L'avantage pendant que ça tourne, c'est que je peux voir qu'est-ce qui se passe à l'étape suivante. Donc on va démarrer progressivement notre robot et on va verser le beurre fondu en filet, et je vais vous montrer le petit truc pour le faire, c'est super sympa et vraiment pratique. Et après on
On terminera bien sûr avec de la farine, donc c'est 150 grammes. Perso, pour que ce soit encore plus moelleux, moi je vais faire 100 grammes de farine et 50 grammes de poudre d'amande. Vous verrez, ça donne vraiment un goût super sympa aussi. Alors, quelle est la question? Super de les mettre en ligne. Je comprends pas trop la question, Mallory, en ligne. Il faudra que je relise tout ça. Les abricots, je pense que c'est ça. Voilà. Donc j'attends que mon robot a terminé. On prépare son capuchon maintenant. Et on garde toujours son fouet à l'intérieur du robot. Donc ça, c'est hyper sympa. Ensuite, je repasserai simplement un rinçage et je vais faire ma pâte des 5 cakes. Je mets mes garnitures et ce sera déjà terminé. Donc là, je mets mon capuchon. Je vais avancer un peu pour que vous voyez bien sur la caméra. Étape suivante. Donc, démarrer progressivement le programme. Donc ça, c'est programmé. Et verser le beurre fondu en filet durant tout le temps de programmation. Et donc, on va vraiment, vous allez voir, le verser sur le couvercle. Et du coup, on va avoir des filets de beurre. Et il va tomber progressivement pendant toute la partie où il va mélanger en même temps. Et du coup, on n'a pas trop, ça va faire un peu du goutte à goutte en mélangeant. Donc c'est le même principe quand on fait la mayonnaise aussi, hein, vous vous souvenez? Voilà. Et au pire, on remettra un petit peu en route. Étape suivante. Et du coup, j'y retourne, quitter l'étape et je vais relancer mon robot puisque en vous parlant, eh ben, j'ai pas versé tout le mélange. Donc, c'est pas grave. Voilà. On y arrive tranquillou. Hop, c'est parfait. Et donc là, je peux faire une pause et aller directement à l'étape suivante. Ça aussi, c'est quelque chose vraiment de super sympa. Et là, j'arrive sur l'étape de ma farine et de ma poudre d'amande. Donc là, 150 grammes. Ma balance est prête. Donc comme dit, je vais mettre 100 grammes de farine. Et je termine avec, et ben on y est, ma poudre d'amande, 145, allez, on est dans le vert. Et on a atteint les 150 grammes, vous entendez toujours la petite musique. Et on termine et on mélange tout ça en vitesse 3, pareil. Hop, je vous rappelle que pour sortir le tout, la spatule mélangeuse, elle est vraiment idéale parce que vous avez vraiment ce côté fin qui va passer entre les couteaux. Bien sûr, voilà, je vais enlever mon fouet. On va le tapoter et on va se servir justement du fouet, de la spatule, pardon, pour racler. Hop. Et là, j'y vais et je verse simplement, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, sur mes abricots, ma pâte de moelleux. Et on répartit tout ça. Donc, on aura un dessert gourmand, fruité, avec ce côté acidulé des abricots. C'est vrai que c'est super sympa. Je vous proposerai encore une recette la semaine prochaine parce que c'est vrai que c'est la saison des abricots. Honnêtement, on les mange crus en ce moment aussi, tout simplement, surtout au vu du prix, hein, n'est-ce pas? Mais j'ai envie vraiment de vous montrer une autre recette avec de la mascarpone. Vous allez voir, c'est super sympa. Donc là, on est plein à ras-bord. Alors attention à la taille de vos œufs. Prenez vraiment des œufs moyens. Et là, j'ai pas fait trop attention. Effectivement, j'aurais dû prendre les plus petits de mes œufs fermiers. Mais c'est pas gênant. On y va. Allez, c'est noté. Étape
Étape suivante, verser la pâte et enfourner pour 30 à 35 minutes à 180 degrés selon le four. Donc on va déjà mettre 30. Allez, et on vérifiera la cuisson. Allez, moi je vous laisse, je vais nettoyer mon bol et je vais attaquer ma deuxième pâte pour faire du salé. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous ai pas oublié, on travaillera la courgette comme promis. J'ai encore plein d'idées et de choses à vous montrer. Vous avez des questions, des besoins de conseils, vous voulez passer une commande, n'oubliez pas, sur la boutique en ce moment, vous n'avez jamais commandé, il y a 10 € de remise dès 69,59, je ne sais plus, 69 € d'achat il me semble, ou 59, je vous mettrai un post. Et sinon, je valide une commande ce soir, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, moi je vous souhaite un très beau dimanche malgré la pluie. Allez, on se fait plaisir dans l'assiette. Aujourd'hui, on se retrouve entre amis, entre familles et on passera une très belle journée quand même. Gros bisous et à très vite. Bisous, ciao.